Tu as fini de faire, comment on appelle ça, l'exploration de la famille Nguesso? Est-ce que tu as vu que nous, les Gabonais, là, quand il y a deuil au jour d'aujourd'hui, là, on va aller pleurer dans différentes maisons. Nous, on a une seule destination. On part à Oyo, on pleure le deuil. Tu comprends? Ça s'appelle de la décence. Vous avez tellement méprisé notre enfant au point de l'accuser de coucher avec son beau-père. Voici le niveau de débat qu'entretiennent aujourd'hui le clan Pembe et les Mbumba. Les Mbumba et les Pembe ont payé des articles, des revues de presse. Jean pour dire que nous, notre enfant n'a pas de décence et n'a pas de vertu. On ne l'a pas bien éduqué. Ça veut dire que vous avez insulté notre mémoire. Vous avez insulté l'éducation de base. Que son père et sa mère l'ont inculqué. Ça veut dire en quelque sorte que vous avez méprisé les valeurs de la culture, légiféré et par les coutumes de nos ancêtres et de nos parents. Vous voulez insulter la mémoire de qui? Être un Gabonais n'est pas seulement une nationalité, c'est un comportement et c'est un style de vie. N'est pas le Gabonais le qui veut. On est Gabonais, c'est le qui peut. C'est le 2, jamais sans son 41. Est-ce que tu as compris? Des débats dénigrants, de niveau de caniveau. Vous êtes dans la merde, c'est votre spécialité, vous. Vous êtes ingénieur en point et chaussée. Votre spécialité, c'est de creuser avec des débats creux et démagogues. Vous commencez vraiment à nous faire chier, hein? Vous comprenez, non? Vous commencez à nous faire chier. Jusqu'à insinuer, vous savez ce que ça veut dire chez nous, les Bantous? Qu'une belle fille aille voir la nudité de son beau-père, même dans les confessions religieuses expansionnistes. On condamne cela. Que ce soit dans la Bible, que ce soit dans le Coran, que ce soit dans la Torah ou une quelconque autre religion. Vous nous avez suffisamment humiliés. Maintenant, où était le beau-père, toi la plus aimée? Tes beaux-parents, j'ai vu les commentaires, ils ont dit que dans leur culture de chez eux, les Congolais, là-bas à Brazzaville, quand on marie une femme sans que le père du mari ne soit là, on considère ça comme une fête d'anniversaire. C'est le 2 et le 4 et le 2 qui ont fait le son. Je répète, je dis, suis devenu interprète. Vous vouliez mettre la honte à qui? En entendant, nous, on n'a pas besoin de dire, on va parler seulement de votre vie, en fait. Bonnie and Clyde à l'Anguesso. C'est forcé de s'appeler Sassou Nguesso. Ah, on aime manger le fruit de dur labeur d'autres personnes. Tu vas venir insulter notre enfant. Mais la fille de Sassou a été première dame chez nous. Tu as vu que malgré le fait qu'elle était la femme de notre président Mabongo, elle est partie pour chercher les artistes. Tous les Kofi, les papas, les Madilou, ils venaient au Gabon là. Tu as vu Edith essayer de commanditer une rumba pour venir dénigrer la dame qui était là avant elle ou bien les autres maîtresses de Mabongo. Ils ont vécu ils étaient là chacun en troupe là dans leur relation tranquille. C'était des gens tranquilles. Omar avait ses autres enfants, ils avaient leurs problèmes en famille, mais on réglait ça parce que nous sommes des gens décents. On sait régler les choses en famille, on sait régler les choses dans, comment on appelle ça, dans la décence. Tu ne peux même pas savoir, mais il y a eu beaucoup aussi d'encre et de salive autour de ce mariage-là. Mais regarde, à la fin de la journée aujourd'hui, les deux contemporains ne sont plus en vie. Mais on a gardé un précieux trésor de ce gage-là au jour d'aujourd'hui. Qui a pris soin de nous? Nous en particulier là. C'est Sassou. Et au début, on n'était pas d'accord avec Omar, mais à la fin, on s'est rendu compte que ça a été aussi la part belle. Ça a été un avantage aussi. Ce mariage des Congolais nous garde. Il y a plein de Gabonais remplis, les Mawilingue surtout, ont épousé des Gabonais. Tu nous vois soulever les orchestres? Ou bien on t'a dit qu'il n'y a pas d'artistes au Gabon? Parce qu'on a une culture de vie. On nous a appris à nous cacher chez les gens. Jusqu'à tu prenais ton véhicule pour venir bloquer le cortège où notre fille se déplaçait et puis tu baisses avec... Non, Nathalie, tu allais très fort. Moi, je suis en direct avec les parents de Daniel. Tu as fait. Je dis, j'ai failli m'arracher mes petites plumes qui sont sur ma tête. Je dis, ils me disent que oui. Même dans les deuils, elle allait emmerder cette fille. Tu sais ton comportement d'enfant de cour commune sans portail là. Nous, on va régler ça. Hein? On va régler ça. Je te jure qu'on va trouver le remède à ta maladie. Ton petit zèle, on va t'écraser comme ça. Tu comprends, non? Genre, tu es la plus belle. Tu es plus belle qu'Antoinette. C'est Antoinette qui est venue à ton mariage qui t'avait expliqué que quand elle est venue remplacer maman Marie-Claire Dira, on t'a dit aussi que Antoinette, maman Anto avait commandé la rumba pour dénigrer Marie-Claire Dira. Tu es qui?
En Afrique centrale, c'est rempli. Ça fait partie de notre culture. Tous nos pères là, sauf seulement que dans la bigamie, la polygamie et tout. Tu vas en Guinée équatoriale, papa ou bien officiellement 2 femmes, Constancia et puis la Sao-Toméenne qui était même là avant elle, la maman de Ignace surtout. Tu viens au Gabon, Omar Bongo et ses maîtresses et tu vas chez lui-même, ça. Tu ne l'as pas trouvé qu'il est dans son 2e mariage officiel avec ces 2 femmes là-bas. Il vit tranquillement. Tu as amené le bruit, les caisses de résonance. Il faut soulever, aller les pembés. C'est quoi? Tu sais, je vais te dire, c'est-à-dire que le comportement que tu affiches démontre véritablement le milieu duquel tu proviens en fait. Parce que le pouvoir est comme l'argent. Logiquement, dans les banques, il n'y a pas de musique parce qu'il faut que les gens soient concentrés. Il y a énormément de personnes qui ont consolidé en juste noces dans ces familles qui sont humbles, qui rasent à peine les murs. Regarde, quand Daniel s'est officiellement marié avec Denis Christet, on ne savait même pas au Gabon que le président Omar Bongo était déjà parti marier la fille de Monique Akane et Michel Mboutsou à son beau-père, Denis Sassou Nguesso. Le pays était calme. Il n'y avait même pas de sirène là. Ils ont fêté là, au 16e, ils ont pris d'assaut l'avenue Foch et tout. C'était dans les quartiers Upanui, sur Seine et tout. Les quartiers UP, il n'y avait pas d'orchestre. Parce que le pouvoir n'aime pas le bruit. Tu n'as pas de manière, tu n'as pas d'éducation et tu veux nous emmener dans les caniveaux. C'est pourquoi est-ce qu'on a laissé les bourgeois avec les bourgeois, les gueux, maintenant, ceux qui ont la même mentalité que toi là. Je suis capitaine de cette équipe-là. Je vais te livrer à tous mes frères et mes soeurs blogueurs. C'est-à-dire qu'on va faire ta sauce. On va te manger à l'Odika. C'est l'un des mets nationaux. Demande à Kiki. Il a bien mangé jusqu'à sucer les doigts avec Claudia. Claudia aussi peut aussi nous parler. Hier, là, on est parti, la dotée à Oyo, là, elle aussi, elle peut s'asseoir. Claudia, toi, tu peux t'asseoir. Je vous ai demandé d'envoyer mon live à la femme de Willy Etoka. Que la femme de Willy Etoka me commente, mais la famille de la femme de Willy Etoka, vous êtes des Mongols comme les Gabonais, mais les Congolais, vous avez une mauvaise gamme, hein. C'est le moment où on doit faire une coalition. Nous devons nous coaliser pour lutter contre les racines du mal. À l'heure où je suis assise comme ça, je devais déjà être là, oui. Avec la famille de la femme de Willy Etoka. À la guerre comme à la guerre, parce que je peux vous ramener la belle famille de Claudia. Je suis assise sur un trésor de guerre. Je suis l'arbre qui cache la forêt. Je suis assise sur un trésor de guerre. C'est pour ça que vous voyez que dès que le Gabon, ils essaient de calmer, parce que leur secret, le secret de ces 2 clowns en particulier là, c'est du made in Gabon. C'est des purs produits faits par la législation gabonaise. Ça, c'est nos produits, ça. On a fait le son. Claudia va aller où? Ses uniques enfants sont des Gabonais. On la connaît. Comme si on l'avait faite. Vous êtes là, dans des faux débats. Appelez-nous. Je ne peux pas venir faire non, je fais le palabre de ma fille, Daniel, parce que, le même sang. Mais derrière, je peux vous pousser les sons. Ou maintenant, quand les gens vont venir défendre la famille, la femme de Willy Etoka, on sort maintenant la belle famille aussi. De Claudia aussi. Je vous dis qu'ils ont beaucoup de choses à vous dire. Suivez mon regard. Suivez mon regard. C'est vrai que parfois, il louche un peu. Mais suivez mon regard. Je peux loucher un peu. Suivez-le. Je suis assis sur un trésor de guerre. Quand je parle là, ça arrive à Oyo. Et si vous êtes malin, enregistrez tout le live, parce que je connais toute l'atmosphère qu'il y a. Ils vont couper le live, aller montrer à papa Denis là-bas, vieux Denguesso, non. Non, il faut toujours un autre contre-lobby pour montrer aux vieux que non, la petite est venue. Je les avais avertis. Je leur ai dit qu'on attend l'assaut final. Et l'assaut final, c'était quoi? C'était ce faux mariage-là. On ne répondra de rien. Et la vérité, c'est quoi? C'est qu'après les BIMC, c'est maintenant que notre enfant va maintenant elle-même introduire, maintenant aussi, la requête pour aller divorcer. Mais pour le moment, on va d'abord vous malmener. Vous allez lire-le. Donc, tous les blogueurs de la République démocratique du Congo, sachez qu'elle est rentrée avec un papier qui équivale celui que l'on utilise quand on va faire ses besoins là-bas, au restroom. D'accord? On va d'abord s'asseoir ratatatata dessus. Et puis après, on passe à autre chose.
J'avais dit que je faisais 2 heures de temps. Ben, j'ai fait 1h29. Si quelques Congolais, vous voulez monter, venir faire la talakou, je vous connais, vous aimez trop faire les atalakou. Je vous dis que je vais aller chercher Bill Clinton. Je suis Bill Clinton. Hein. Vous voyez les atalakou, je suis Bill Clinton de la politique du Gabon. Je sais faire. Si vous voulez monter, venir parler de votre belle-sœur, je vous donne voilà. En train de se prélasser, en train de se pavaner. Mon dernier point sera sur Lina. J'étais très contente à ce mariage. Tu te pavanais. J'étais très heureuse. J'espère que tes filles ne vivront pas la même chose. Elles ont déjà un grand passif de cheese. Un très grand passif. C'est héréditaire. Tu sais, je n'ai pas encore parlé de la vie de cette fille. Parce que moi, je suis claire. Mes deux proies dedans, là, mes otages, c'est Denis, Christelle et Claudia, parce que c'est eux qui étaient venus nous provoquer au Gabon, qui voulaient de notre enfant. Sinon, la vie de Nathalie, là, tu sais, le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. J'ai cité un nom ici appartenant à l'aristocratie de la République démocratique du Congo. Ils sont connus des faits. Elle-même, Nathalie, est née comment? La maman de Nathalie est allée avoir Nathalie chez le général Mbumba. Comment? L'origine de la relation de son défunt père et de sa maman. Tu sais, nous, on ne court pas, maman. Elle n'a pas volé, c'est culturel chez eux. Comme tu l'as dit tout à l'heure, elle a beaucoup de chances de tomber sur des personnes dignes. C'est parce qu'elle est des Gabonais. Une femme fin, elle aurait lu l'heure. C'est seulement la bastonnade qu'elle allait recevoir. Lui refaire le portrait. Mais toute chose bonne, on s'entend. Si on est trop pressé, on ne va pas arriver. On dit que quand tu es trop pressé, Dieu enlève ton riz au feu, puis il te sait, c'est pas cuit. Yadana, tu sais mon amour pour Yadaniel. Le jour de l'anniversaire de sa fille, il aurait pu même attendre une autre date. J'ai honte. On peut être méchante comme ça. Tu combats des enfants. Lily, non, tu vas payer. Nathalie, tu vas payer. Oh non, nous ne sommes pas les victimes que vous avez fait, puis ils vous ont laissé. Hein. 10 ans pour constituer un dossier. Tu vas voir que les adversaires sont des Gabonais. Attends. Tu pensais qu'on allait venir sur Internet vous dire, elle est belle, elle est vraiment... Non, on n'a pas le temps de commenter. On va parler de la vie que tu mènes en réalité. Merci, hein, Waka. En tout cas, la grande sœur, je vais descendre, mais je suis fière de Daniel. Je suis fière. C'est une femme, elle a mal au cœur. Mais je suis fière de l'exemple qu'elle nous donne. Elle continue de s'instruire. La tête n'est pas vide. Son corps ne souffre pas. Ceux qui souffrent là, on les voit. Et je touche du bois. J'espère qu'un jour, il ne décédera pas. Parce que c'est ce jour-là que les vraies portes vont se ouvrir. Sur ce, je vous remercie. Merci. Et je vous souhaite une bonne soirée. Audience photo, c'est à ton tour. Après, ce sera la Bilay. Pardon, je dois partir. Hein? Je dois aller faire la cuisine. Bonsoir. Franchement, grand soutien à vous. Parce que moi aussi, Maman Daniel, ça me fait vraiment très mal au cœur. Parce que c'est une femme digne, c'est une femme vraiment qui a montré ses capacités. C'est-à-dire, quand je vois cette dame, je la vois à l'image de Dite, en fait. Mais comme on dit, vraiment, il y a des gens qui n'ont pas la chance dans la vie. Mais vraiment, je lui souhaite vraiment beaucoup de soutien. Mais non, concernant Monsieur Christelle, c'est quelqu'un, je ne sais pas s'il aura le pouvoir au Congo, hein, parce que là, il est en train comme on dit, il est en train de diminuer ses chances, en fait. Parce que là, il a que 25%. Donc, 75% de l'autre côté. Je pense pas que vraiment il fera une bonne affaire pour le Congo. Là, vraiment, on préfère encore même Junior, parce que Junior, c'est quelqu'un, c'est la famille, en fait. Mais lui, franchement, je sais pas s'il aura la place. Ça, je le dis aujourd'hui, mais ça sera vraiment une grosse bagarre. Parce que personne ne va accepter, non seulement ce couple, mais le monsieur par rapport à ses agissements. Parce que la manière dont il est en train de profiter de sa position, vraiment, tous les Congolais ne sont pas d'accord. C'est-à-dire la majorité des Congolais qui ont un cerveau allumé, je vous dis que ils sont très, très en colère. Et vraiment, je réitère encore ce que j'ai dit tout à l'heure. Soutien à vous. Merci. Et voilà, je descends. Merci. Ok. La Bilay, c'est toi? Oui, bonsoir, Tata Huguette. Merci. Bonsoir, ça va? Ouais, ça va, merci, ça va très bien. Merci, hein, franchement, tu éveilles bien les consciences. Franchement, ça fait plaisir d'entendre tout ce que tu étais en train de dire. Tu sais, ces gens-là, c'est des voleurs. Ce sont des voleurs, ils mangent l'argent.
En fait, eux, quand l'argent, en fait, non, ils mangent ça, en fait, comme un aliment qu'on mange à midi. Ils ont besoin de tout le temps voler de l'argent pour mieux se sentir heureux, quoi. C'est des gens sans pitié. C'est pour ça que, franchement, tu es vraiment la voix de la masse silencieuse. Et, mais tout a une fin, hein, parce que je pense que même cette famille-là, non, c'est une famille maudite. Parce que même si ici, déjà, ils s'identifient aux Kardashians, ils n'ont pas une bonne image. Et partout là où ils passent, ils ciblent toujours des personnes haut placées, mais pour les dépouiller, en fait, financièrement. Effectivement. Mais l'autre, il n'a pas compris. Il comprend pas ça parce qu'il est dans une marmite, hein. Il est dans une marmite, mais il va se rendre compte que ça va être trop tard. Et le problème, c'est qu'ils sont pas intelligents. Parce que quand tu as des ambitions politiques comme ça, je pense que sexuellement aussi, il faut être bien rangé, quoi. Si tu as une vie débridée, tu peux pas réussir. C'est pas en ayant une vie débridée comme ça qu'on peut prétendre gérer un pays, quoi. Mais bon, je pense que les conséquences vont l'éduquer. Mais merci, Tata Huguette. De rien. La marquise, c'est à vous. Merci Tata Huguette. Bonsoir à tous. Bonsoir. Un grand merci. On attendait votre intervention parce que ce week-end c'était chaud. On s'est dit où sont les Gabonais. Et aujourd'hui, en suivant votre live, je me suis dit ouf. Finalement, on était dans ce combat. C'est peut-être qu'ils n'entendaient pas ce qu'on disait de l'autre côté. Ils parlaient en lingala. Vous avez pris le relais pour qu'enfin aujourd'hui qu'ils puissent comprendre qu'aujourd'hui le danger qui nous guette se trouve de l'autre côté du fleuve avec la famille Pembe, qui est fournisseur officiel des femmes pour dépouiller les trésors publics des pays. Merci. Aujourd'hui, on en est le parfait exemple. Vous avez mis le cadre, vous avez posé le cadre, vous avez mis les bons mots. Et aujourd'hui, ce combat-là que vous portez, c'est le combat que nous portons tous ici, que ce soit au Congo où nous sommes tous des militants, des activistes des droits de l'homme. Nous savons qu'il y a des femmes qui sont des compagnons de lutte. À l'exemple, on a vu avec le feu président Gbagbo qui a lâché son épouse. C'est pas du jour au lendemain qu'on se décide juste par beauté d'aller épouser une femme. Il y a des femmes qui sont des compagnons de lutte. Il y a des femmes qui ont une histoire. Il y a des femmes qui ont des liens historiques, des liens politiques. Et lorsqu'on brise ces liens politiques, on déstabilise complètement la sous-région. Et aujourd'hui, c'est de montrer que tout est faux, tout est basé sur le faux. Le Congolais aujourd'hui, les Quinois se sont indignés, ils nous ont insultés, qu'on n'est pas belle, qu'on est sale et tout ça. Mais nous, on s'indigne, c'est pourquoi? On s'indigne parce que le trésor public a saigné. Aujourd'hui, on a des retraités qui ne sont pas payés, des étudiants en galère partout dans le monde, qui n'ont pas de bourse. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un mariage qui a coûté on ne sait combien de milliards de francs CFA qui sont sortis du trésor public. Et je pense que les langues vont se délier et ce combat va être encore plus renforcé parce qu'on va se retrouver entre deux pays, ça va être le Congo et le Gabon, qui vont porter à bout ce combat. S'il faut pousser Kiki à aller se présenter en RDC, je pense qu'aujourd'hui, il a toute sa place pour devenir le digne successeur de Félix Tshisekedi pour combattre l'invasion des Rwandais sur la terre des RDC. Merci Tata Huguette, c'est tout ce que j'avais à dire. En tout cas, c'est dosé. Vraiment, comme tu as dit, ma soeur, nous devons nous unir parce que nous sommes en danger. Les Pembe sont en mission. Je vous dis que cette famille a fait l'île une famille de multimilliardaires, l'un des premiers hommes à avoir, comment on appelle ça, des avions en République démocratique du Congo, M. Djougoussongo. Il est décédé. Peut-être que j'écorche son nom parce que comme je ne connais pas beaucoup. Il est décédé dans les mains de la sœur, de la maman de Nathalie. Les Pembe sont en mission, comme toi-même tu dis, pour dépouiller le trésor public. Et j'ai été clair, même avec mon propre enfant, j'ai dit au Mar Bélibi, careful! Parce qu'il s'agit de l'argent du pétrole du Gabon. Ils avaient commencé à amener ce petit orphelin. Et ils aiment toujours sa capacité. Vous savez, hein, je pense que le fait que Kiki a perdu sa mère, il a perdu beaucoup de repères. Parce qu'une maman est importante dans la vie. Je vois que le fait que cet enfant n'est plus sa mère, il est allé dans tous les sens. Ils avaient commencé à mettre des photos la famille nous sommes en famille. Vous êtes de quelle famille, vous les Pembe? Ils sont en mission à la recherche de l'or noir, des trésors publics. Vraiment, j'aime beaucoup votre conclusion, ma soeur. Merci. Lida, comment tu vas? Toi, tu es venue à la fin de mon live. Non, parce que j'avais pas mal de choses à faire. Mais non, mais je te suivais, mais je ne pouvais pas intervenir parce qu'il y avait pas mal de choses à faire. D'accord. Non, mais il y a, je sais pas, moi je pense que cette histoire, toi tu sais beaucoup de choses, je sais beaucoup de choses. On ne peut pas non plus tout balancer comme ça parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de personnes à protéger. Et moi, ce que je ne sais, je pense que Denis Christian ne sait pas où il est en fait. Parce que le jour où il va se rendre réellement compte de là où il est, je pense que, je ne sais pas si il aura le temps de se sauver, mais je ne pense pas.
Parce que ce n'est pas du tout, ce n'est pas du tout le bon endroit. Mais moi, enfin, je ne suis pas du tout préoccupé par Daniel parce que non seulement je la soutiens, je sais qu'elle sait comment faire pour arriver à dépasser ça. Même si c'est difficile, mais elle va arriver à dépasser ça. Denis Kressel a choisi l'idiotie à l'intelligence. Ça, c'est... Il y a des hommes comme ça. Hein. Quand on est un peu... En fait, quand on n'est pas assez construit dans sa tête, on ne peut pas être avec une personne qui nous dépasse un peu de très loin. La conversation avec Daniel n'est pas la même qu'on peut avoir avec Nathalie. Ce n'est pas la même construction, ce n'est pas la même construction, le complément n'est pas le même. La consistance n'est pas la même. Et aujourd'hui, ce qui est désolant, c'est que non seulement il humilie les femmes congolaises, les femmes gabonaises, et parce que ce qui se dit même jusqu'à ce soir, hein, j'ai regardé un peu le tour des réseaux sociaux de la RDC, notamment des femmes de la RDC, mais ce qu'ils en disent, des femmes congolaises, des femmes gabonaises, mais bon, voilà, c'est... La question que moi je me pose, la vraie question que je me pose, c'est quand même surprenant, beaucoup de gens ne se la posent pas. Ils vont aller vivre où? Parce qu'à mon avis, ça va être chaud. Mais ça va vraiment, vraiment être chaud. Là, ça, je peux te le garantir. Hein. Ça va être chaud. Peut-être vont-ils vivre à Dubaï. Enfin, notamment elle, peut-être pas lui, les ministres. Parce qu'à Brazzaville, circuler à Brazzaville, j'aimerais voir comment il va circuler à Brazzaville. Hein. La situation n'est plus la même qu'il y a 20 ans. Aujourd'hui, la voie, elle est portée haute. Les choses ne sont plus pareilles. Donc, il y a eu des erreurs. À la tête n'a pas beaucoup fonctionné, notamment de la part de Denis Kressel. La tête n'a pas beaucoup fonctionné. Il y a eu beaucoup de faux, mais énormément de faux. Parce qu'on a voulu faire du faux. On pouvait s'en passer, mais on a voulu le faire. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va seulement constater les dégâts, parce que les dégâts sont énormes. Et le problème, la chance je peux dire que la chance qu'il a, pourquoi Daniel est tellement sage que le navire pouvait exploser même avant d'arriver à quai. C'est la sagesse de Daniel qui me surprend. Parce que sinon, pour faire exploser le navire, c'est tellement facile. C'est tellement facile. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte de l'immensité du danger qui est là. Les gens parlent de ceci ou de cela, les gens n'analysent pas le fond de la chose. Les gens n'analysent pas le fond de la chose. Mais Dana, une petite chose. Denis Kressel est résident en France. Comment il peut justifier qu'il est ministre au Congo? Lorsque tu réfléchis justement sur ça, tu peux comprendre beaucoup de choses. Mais les gens ne réalisent pas ce qu'ils font. Tu ne peux pas avoir un titre de résident et rester plus de 6 mois hors de la France. Les gens ne réalisent pas un certain nombre de paramètres, ne tiennent pas compte. Même la personne elle-même concernée ne tient pas compte d'un certain nombre de choses. Ce qui fait que je pense qu'il manque beaucoup d'intelligence là-dedans. Il manque beaucoup d'intelligence, beaucoup de réflexion, beaucoup d'analyse sur un certain nombre de choses. Bon, il y a des comme tu disais toi tout à l'heure, toi et moi, on a le même centre d'intérêt, c'est Omar Denis Yassine. On a le même centre d'intérêt. Donc il y a des choses que on peut pas balancer comme ça en fait. C'est pour ça qu'ils nous tiennent en chantage. Tu sais, des fois je suis là, mais je pense à mes enfants, je dis que au cas où l'affaire là se gâte, je fais comment les enfants sont là-bas. C'est ce que lui, il ne sait pas. Si nous, on a nos enfants là-dedans, et les enfants des Badaniel, des Bawilinges, on a nos enfants dedans. Et c'est pour ça qu'on a toujours fermé la bouche, mon mari Lida. Mais eux, ils n'ont jamais interprété ça. C'est eux qui... Il fallait que Christelle dise la vérité à Nathalie, qu'ils pouvaient même être avec Nathalie, tu comprends? Comme ça se passe un peu partout, ailleurs. Nous sommes quand même des Bantous, on connaît comment ça se passe chez nous. Mais lui dit que, pardon, laisse la Gabonaise là, laisse-les tranquilles. Mais Claudia est allée convaincre Nathalie qu'elle pouvait malmener une Gabonaise au Congo. Mais, mon beau, nous revenons de loin quand même. Un Gabonais peut pleurer à Brazzaville? Non, l'histoire non, mais l'histoire la vient tellement de loin qu'il y a des choses qui sont permises, mais d'autres ne le sont pas.
Parce que l'histoire là vient de très 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 loin, mais vraiment de très loin. Moi, je te prends un exemple. Moi, je suis congolais, mais il fut un temps où mon père était gabonais, parce que je suis batéké. Mes frères, ma soeur aînée et mon frère aîné sont nés à Port-Gentil. Donc, au fait, parfois jusqu'aujourd'hui, la maison de mon père est à Port-Gentil. Parce qu'il fut un temps, mais ça dit qu'on ne peut pas sacrifier, on peut avoir des problèmes. Encore s'il y a un problème, mais en réalité, il n'y a pas de problème. C'est juste un caprice de gamin, un caprice de trucs comme ça là. Mais on ne peut pas partir sur le fait d'un caprice pour détruire tout un parcours historique. Vraiment. On ne détruit pas tout un parcours historique sur le fait d'un caprice. Maintenant, s'ils pensent que bon, voilà, et puis il y a la manière. Moi, c'est la manière qui n'est pas bonne. Oui. C'est la manière. On peut faire des choses. Tu peux faire des choses à ta manière. Dans la vie, la seule chose que tu dois t'interdire, c'est humilier l'autre. Là, il y a eu l'humiliation de la première femme, l'humiliation de l'enfant. Oui. Parce que tu humilies ta femme, mais tu te maries le jour de l'anniversaire de ton enfant. Franchement. On ne va pas dire que ce sont là des données qu'il ignorait, c'est pas possible. Non. On ne va pas demander à un enfant de décaler son anniversaire. Non. On a tous des calendriers, même dans le téléphone, même dans, je ne sais pas d'où, partout on a des calendriers. On sait quel jour correspond à quoi. Quand on a des enfants, quand on est responsable de ses enfants, on sait quel jour c'est l'anniversaire de ma fille. Et ça, ce sont des choses, on ne peut pas. Et après, voilà, et puis il y a la femme, quoi. C'est quoi cette femme-là, quoi. Après, quand tu vois la femme, c'est pas non plus la femme qui mérite tout autant d'humiliation. Cette femme-là ne mérite pas qu'on humilie autant de personnes. Je ne suis pas juge, je suis une personne qui constate les faits. Lorsqu'on constate les faits, on voit ce qui se passe. Le parcours, le passé de la personne, et le passé encore très récent de la personne. Lorsqu'on voit les images, lorsque les gens se font après la dot, je sais pas, c'est ce qu'on a semblé être une dot, que les gens disent Kolonga en lingala, c'est on a gagné. Gagné quoi? Je ne savais pas que se marier c'était une victoire. Il y a autant de choses comme ça, mais bon. Je sais que l'avenir sera compliqué. Ça ne sera pas autant facile. Moi, tu m'envoies mes éléments. Moi, je vais exploiter mes éléments à ma manière. Mais je pense que l'avenir, notamment celle celle qui pense que Alongi, ça Alongité. Elle va voir. Parce que nous tous, nous sommes des enfants, ok? De la même manière dont ils sont insensés, nous aussi, on peut être dépourvus de raison et de tout sens. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi moi, j'ai dit à Mokonzi Mboka qu'il faut arbitrer le match. Ils se seraient même mariés dans la discrétion sans point. C'est-à-dire, je leur ai tendu, ou du moins, nous leur avons tendu un piège. Oh, ils vont cacher les téléphones ou quoi. Il y a des images qui ont fuité. Nous assistons à des lives de dénigrement et tout. Est-ce que tu as remarqué que même Kofi, qui a été au mariage, s'est abstenu de poster? Et pourtant, d'habitude, il spotte la fille, il fait des trucs et tout. Mais cette fois-ci, bizarrement, il a fait sa prestation, il a pris son argent, il est rentré en bourse. Oui. Tu comprends, non? Il a échappé. Mais déjà, à la base, c'était pas lui. Hein. La personne qu'on avait invitée à la base a refusé d'y aller. Celui qui était invité réellement a refusé d'y aller. C'était pas Kofi à la base. C'était la star du moment, mais la star du moment a refusé d'y aller. Donc, il a touché ses 200 000 ou 300 000, on dit 250 000, 300 000. Bon, c'est bien pour lui, après. Mais bon, on va... Il pense avoir humilié, mais lorsqu'on humilie une personne, je pense dans l'humiliation, l'acte d'humiliation, il faut avoir les données exactes. Mais pas seulement exactes, mais il faut que les données soient bonnes. Or là, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Et Nathalie, elle est ce qu'elle est, mais bon.
On s'en Moi, fout. j'attends on attend leur retour à Brazza et puis on fera la guerre comme ça. Je dis, Bon, ils vont j'ai s'asseoir, même ils vont voir j'ai comment même le vu. levé bancaire, de l'argent sorti du trésor congolais. Ils vont créer des problèmes à Sassou parce que les opposants de Sassou, la société civile et la conscience collective qui forcément peut-être ne dit rien, mais ça va devenir un chou gras. Et il y aura les collatéraux avec tous les grands mariages là précédents qui se sont faits, mais ça va être fort. C'est-à-dire qu'il fallait que Christelle puisse neutraliser cette affaire. Il aurait dû donner les conseils. Et pourtant, ça commençait à être calme. Antoinette est partie et tout. Fallait... Mais tu sais, hein, quand la tête est vide, hein? Waouh, les Pembe. Vraiment, Nathalie, tu étais pour toi tranquille dans ta sorcellerie seule. Tu es allé t'associer aux Pembe. Voici comment ils sont venus te jeter maintenant. La fin commence maintenant. Mais après, elle, dans son truc, elle sait qu'elle était la deuxième Pembe. Elle est nièce de Pembe. Elle est la deuxième du clan Pembe à être rentrée dans la famille présidentielle. Sauf qu'on dit, elle se dit qu'elle, c'est celle qui a visé le plus haut possible. Et, Denis Christelle aurait peut-être voulu bloquer cette histoire, que ça reste un peu dans une bulle. Mais il n'a pas compté sur les Pembe. Parce que pour elle, il fallait que ça se sache. Elles n'ont que ça pour... Ouais, leur existence ne vient que de là. Sans ces filles-là, les Pembe n'existent pas. Elles n'ont pas une autre intelligence. Il n'y a pas d'intelligence, il n'y a rien. Il y a une d'elles qui était avec Abbé Dachour. Mais Abbé Dachour est parti se marier avec une Libanaise. Donc voilà. Bon. Je laisse la parole à Rosie Ok. qui On est va se là. parler. Oui. On va se parler. Moi, j'avais déjà prévenu, j'avais dit à tout le monde, et je pense qu'avant mon premier live, officiellement, vous allez fouiller tout Internet. Les Gabonais ne se sont jamais mêlés. À un moment donné, ils ont même voulu faire croire qu'elle n'est pas aimée de sa communauté. Et que si on ne s'en mêle pas, forcément, c'est parce que non. Parfois, on se dit que bon, c'est une affaire personnelle, c'est entre deux individus. La fille est déjà partie en mariage, elle est déjà partie en mariage, elle a une nouvelle famille. Le nom que le patronyme qu'elle porte aujourd'hui définit aujourd'hui son choix de vie. Et son choix, c'est le Congo. Les actions qu'elle mène, tout est en perspective liée. Dana, ce que Daniel fait au Congo. Mais il y a une chose, c'est que les gens ne savent pas. Daniel a plus vécu au Congo qu'au Gabon. Elle a quel âge, Daniel? C'est ça. Quand on prend son âge, elle a plus vécu au Congo qu'au Gabon. Donc, tout ce qu'elle fait au Congo, elle fait énormément de choses au Congo. Beaucoup de gens au Congo qui découvrent peut-être Daniel aujourd'hui par rapport à cette histoire de mariage. Mais quand tu connais, tu vas dans le cadre associatif, dans le cadre humanitaire, dans l'humanisme de Daniel, quand tu vois ce qu'elle fait, tu es surpris. Il y a des projets qui sont liés au gouvernement au Congo, qui sont de la création de Daniel. Que beaucoup de gens ne savent pas. Ah non, mais après, bon, voilà. Parfois, être intelligent a ses inconvénients. Faut être avec une personne intelligente. En tout cas. Bon, ben écoute, je suis là, on écoute jusqu'à la fin. Je vais conclure, on va partir, parce que moi, je dis que je ne veux pas trop parler, parce que c'est des clowns, en fait. Moi, je ne les gère pas, j'ai déjà dit ce que j'avais à dire. Et puis, que vraiment, son excellence, Denis Sassou Nguesso m'excuse, mais je suis désolée. Ils ont poussé le bouchon très loin. Ils n'avaient absolument pas à faire des lives. J'avais déjà donné le mot d'ordre et j'avais dit que moi, j'ai les moyens de ma politique. Je ne parle pas, j'agis. Madame Rosie, on vous écoute, vous êtes la dernière. Désolée, hein, je ne fais plus monter personne. Avergo. Bonsoir, Tata Huguette. Oui, bonsoir, chef. On a nos problèmes. Merci de me donner la parole. Bon, ça fait un moment que j'attendais parce que je vous ai suivi depuis le début là et je trouvais que vous avez vraiment dit des choses vraiment bien fondées. Vous savez, bon, les petits pays comme ils nous appellent, hein, parce que ils disent que c'est le grand pays, le plus grand pays, ils nous appellent les petits pays. Mais nous, les petits pays, là, quand je vois la mentalité des Congolais que je suis, et la mentalité des Gabonaises et les autres qui sont à côté, mais c'est pas pareil que ce que je vois en RDC, hein, comme nous appelons le Zaïre, c'est pas pareil. Ça dit que ce peuple, ils sont nombreux, mais ils ont une manière vraiment de voir des choses à leur degré. Alors, les lives que j'ai vus pour cette histoire-là,
Ces femmes-là Il faut qu'on dire appelle, je sais certains, pas, les hein. chroniqueuses ou qui là, qui sont Rosie, montées dans plusieurs Rosie, il lives. faut dire certains. Tu sais, je connais beaucoup de Congolais de la République démocratique du Congo qui en ont, c'est-à-dire qu'ils en ont marre de cette clique. Ils sont connus, en fait. Mais Est-ce oui, que mais tu ils comprends? les laissent faire. Et puis quand ils parlent comme ça, là, ça dit, ils sont là seulement pour dénigrer. Les femmes qu'ils appellent les femmes zaïroises, quand elles parlent, elles disent que, oui, nous, vous, on ne vous épouse pas, nos hommes n'épousent que, ce n'est que nos hommes qui viennent épouser des femmes là-bas parce que vous n'êtes pas belles, ce sont les femmes les plus belles, ce sont les femmes les plus tendres, ce sont les femmes qui savent prendre soin d'eux. Mais c'est quoi ça? Est-ce que vraiment ils ne voient plus loin? Pour eux, déjà pour eux, le mariage, c'est pas comme nous vivons dans nos pays. Nous voyons qu'à un certain moment, on a grandi, on doit se marier pour former une famille et puis la vie est belle en couple. Mais chez eux, le mariage, c'est toute une entreprise. C'est un métier, c'est un travail. Si bien que la majorité ne font pas des études pour avoir, pour leur vie, pour leur futur, pour vraiment se caser quelque part. Non, eux, ils se casent dans les maisons des hommes. C'est pourquoi on les voit partout, là, ces femmes. C'est pourquoi elles sont les plus légères des femmes qu'on voit. Elles pensent que non, c'est pas la légèreté, c'est leur beauté. Bon Dieu. Il y a que des femmes zaïroises qui sont belles dans ce pays. Mais nous, le Congolais, en tout cas, le malheur que nous avons, c'est parce que sommes en frontière avec ce pays-là. Vraiment. Ils nous emmènent tout et de toutes sortes de choses. Vraiment, c'est malheureux. Qui va épouser une Nathalie? Mais c'est son choix. Mais alors, pourquoi ça va faire un tollé pour que dire nous avons gagné et nous sommes les plus belles et vous faites que manger les cocos au mari? Mais quoi? Nous, notre coco est meilleur. Mais dis donc, c'est un problème de goût, la manière dont elles font leur cuisine. Est-ce que tout le monde aimerait manger comme ça, là? Le coco qu'ils font bouillir, qu'ils enlèvent toute la chlorophylle, après ils remettent dans les sauces de pâte d'arachide pour que les hommes aient des gros ventres, comme on voit certains de leurs hommes. Mais c'est quoi? Si on veut que nous nous rabassions à ce niveau-là pour dire des vérités, nous allons nous dire les vérités. Mais ce qui est vrai, c'est Daniel, depuis que Daniel est venu au Congo, Daniel n'est pas une femme qu'on entend dans les scandales. C'est une tête, c'est une femme qui a tué. Elle a une façon de vivre. Hein? Elle n'est pas vulgaire, comme ces Aïroises-là. Chaque fois, c'est ça. Quand il y a quelqu'un qui est bien, c'est des flatteuses, comme on dit, hein, le corbeau et le renard. Ceux qui vivent au dépens de la flatterie. Et ils appellent cette flatterie qu'elles sont tendres, elles savent. C'est pas la tendresse, c'est les intérêts qui les poussent. L'intérêt guide l'homme. Et ces femmes-là sont guidées par l'intérêt. Comme j'ai dit que chez eux, le mariage, c'est tout. Et pas, comme ils disent en lingala, et pas nabiso, mobali, mais chez eux, c'est toute une entreprise. C'est pas une vie d'amour, de choix comme nous vivons. Non, c'est l'intérêt, ce qu'il va gagner derrière ce mariage. Se mettre avec quelqu'un qui a des moyens pour attirer. Mais ils sont comme c'est comme ça Christelle nous emmenait toutes les Aïrois à la SNPC au Congo là-bas. Hein? À la raffinerie, ils nous emmenaient tous ces oncles, tous ces voyous-là. Quoi? Parce qu'il n'y a pas des cadres dignes vraiment de faire ce travail au Congo. Mais il y en a plein qui sont formés dans des grandes écoles, dans les pays étrangers. Ah ben non! Alors, parce que la place qu'il a de fils à papa, c'est là, nous emmener ça. Et aujourd'hui, maintenant, c'est son mariage avec l'argent du contribuable. Nous avons des problèmes au Congo. Hein? Dans les hôpitaux, les gens sont impayés, tout ça là. Alors, cette façon de gager l'argent, ça c'est une gabegie, c'est quoi ça? Et on ne peut pas le dire quand on dit, les gens trouvent que non, on est des jaloux, parce qu'on jalouse ces femmes-là parce qu'elles sont les plus belles, ce sont les femmes les plus tendres, mais c'est n'importe quoi. C'est de n'importe quoi. Moi, je serais d'accord avec les éléments que vous avez, avec votre plateau, expliquez, dites-leur au fond la problématique, le problème qu'il y a, et mettez vraiment de l'accent sur la personne de Nathalie. Nathalie n'est pas n'importe qui. Et pour moi, je voulais parler de... Pas Nathalie, Daniel. Daniel n'est pas n'importe qui. Daniel est éduqué. On sent l'éducation d'une femme. Elle est posée. C'est pas... Bon, écoutez, c'est ce que j'avais à dire. En tout cas, je vous encourage pour le combat. Je vous suis de temps en temps. On est ensemble. Okay. Merci beaucoup. La belle famille. Ok, bah, écoutez, le live tire à sa fin. Merci, hein, la belle famille. On reste ensemble. Et vous savez, dans la vie, on met au monde des enfants, mais on ne met pas au monde leur cœur.
C'est vraiment dommage parce que nous entretenons vraiment des relations très étroites et particulières avec ce très beau pays qui est la République du Congo. Nous vivons en toute harmonie et en toute symbiose avec nos voisins. C'est bon chic, bon genre, très bon enfant. Et à cause de l'argent, justement, les gens ont décidé de venir braver ce qui était voué à l'interdit. C'est interdit en République du Congo de s'en prendre à un Gabonais parce que quand vous regardez aujourd'hui les origines, les cultures, les civilisations, surtout en particulier vers le sud-est là, on est très liés à ce pays-là. C'est comme quand vous venez dans le septentrion, une partie du nord du Gabon est très très liée dans certaines villes, soit au Cameroun ou en particulier à la Guinée équatoriale. Donc il y a comme des pactes de non-agression. Et comme disait Lida tout à l'heure, il y a tellement d'enjeux que parfois on se pose la question de savoir est-ce que c'est nécessaire de réagir. Et nous avons tellement largement donné le temps à la partie adverse d'essayer de combler et de régulariser ces situations. Mais tellement c'était devenu maintenant une habitude que eux ils ont pensé que si on ne répond pas, c'est parce qu'ils ont le monopole. Entre-temps, on regarde les enjeux, on regarde les comment on appelle ça? On regarde les investissements, même en matière de ressources humaines. Ces enfants qui sont issus aujourd'hui de ces alliances-là sont le prestigieux plus beau cadeau de tout ce qu'il y a autour. Mais malheureusement, vous avez des gens dépossédés de tout sens qui arrivent avec une idée tellement arrêtée et qui se disent non, on peut foutre la pagaille parce qu'on est forcément de teint très clair, on a des traits très fins et puis on peut non. Faites ça chez vous et ayez des limites. Nous là, nous faisons des mariages stratégiques chez nous. Nous là, on engage aussi les signatures d'État. Quand on se marie là, on a les intérêts, on se dit au cas où il pleut chez moi, je fais comment? On vient t'abriter. C'est comme ça nous on fait nos mariages sous-régionaux. Vous avez dit que vous avez gagné, sauf que vous êtes allé vous marier. Est-ce que symboliquement, c'est source de bénédiction dans le cadre de la coutume d'aller se marier loin de ses ancêtres et de sa famille? Vous faites quoi à Dubaï? On dirait des orphelins de parents vivants. Parce que on vous a démontré que même en ayant comme pour frère ou oncle le gouverneur de la ville de Kinshasa, on peut fermer Kinshasa et on vous l'a fermé. Vous parlez de vous avez gagné quoi? Dans votre propre pays, incapable d'aller faire, faites les cris de guerre. Maintenant, si vous êtes des hommes et des femmes, pourquoi vous n'êtes pas allés vous marier chez vous là-bas à Kinshasa, vous en particulier les PME? Vous êtes les plus belles de la République démocratique du Congo, mais je vois Félix là, il est allé épouser une autre femme. Plein de dirigeants de la République démocratique du Congo ont épousé ailleurs, et pourtant vous êtes là depuis des décennies. Toujours en train d'aller rater la place de deuxième femme. Nous, tous ça, nous sommes les maîtresses des hommes mariés, mais quand même, on respecte au moins ne fût-ce que cet engagement qui est considéré comme une institution même divine. Et vous avez choisi maintenant que le pays où vous deviez venir foutre votre bordel, c'était le Gabon. Vous cherchez quoi au milieu des Congolais? Ils ont leur pétrole, ils ont leur argent, c'est pour eux et leur population. Leurs femmes sont vilaines, mais l'argent là, c'est pour eux. Contentez-vous aussi de vos diamants. Vous êtes le pays le plus riche au monde. Nous sommes tous solidaires par rapport au génocide que le Rwanda est en train de perpétrer chez vous. Parce qu'on estime que c'est injuste, mais vous vous comportez exactement comme Kagame. Vous prenez et puis vous insultez. C'est comme ça aujourd'hui Kagame est dans un processus de balkanisation. Mais tout le monde entier donne tort aux Rwandais et à tous ces pays de l'Est là qui veulent aujourd'hui vous séparer de votre ADN ancestral et territorial. Et au jour d'aujourd'hui, vous reproduisez ça à une différence près. Vous prenez ce qui ne vous appartient pas et vous vous en vantez. En plus, vous gargarisez d'avoir dépossédé. Mais vous pensez que Denis Christet, s'il n'y avait pas eu cette Daniel-là dans la fondation de son parcours de vie, vous pensez que son papa lui aurait confié le trésor de la manne financière du pétrole, qui est en contrepartie presque, comment vais-je dire, le fer de lance de l'économie de la République du Congo, c'est un pays pétrolier. Il est devenu le tout puissant patron du pétrole congolais, c'est dans les mains de la femme qu'il était, c'est un projet de vie. Ils ont même le droit de se séparer, mais pourquoi vouloir venir humilier les gens en pensant que, genre, vous alliez nous insulter, on a trop peur de vous parce que quoi, vous crachez le feu, quoi. Nous, c'est parce qu'on a toujours jaugé le pour et le contre, c'est qu'on était susceptible de perdre. Et nous ne voulions pas être au centre des malheurs de cette famille parce que on est reconnaissant de comment ils nous ont toujours traités.
en particulier son excellence Denis Sassou Nguesso, qui devient un collatéral de cette histoire. Claudia et son frère, avec leur obsession permanente de vouloir émuler Daniel. Si vous avez des frustrations, peut-être qu'il y a des choses qui se sont passées au Gabon, on vous le concède, mais vous avez quand même poussé le bouchon très loin. Qu'est-ce que Lily, bébé Lily, avait quoi à voir dedans? Elle devient collatérale. Toi, Claudia, tu pouvais accepter ça? Que Martin, le défunt père de tes enfants, Martin aille se marier le jour de l'anniversaire de ta fille là? Tu pouvais tolérer ça? Vous le faites à Daniel et nous sommes là, on est tous des maboules, quoi. Vous allez toujours venir quoi? Vous deux, vous allez venir annexer le Gabon? C'est ça? On vous a montré le degré de la sauvagerie. Et je vous dis, hein, vous n'avez encore rien vu. C'est maintenant que le classico, parce que vous aviez eu le monopole, hein? Vous avez fait, non? Maintenant, asseyez-vous aussi. C'est notre temps, on fait aussi. D'accord? Et en plus de ça, pourquoi on n'est même pas aussi virulent? C'est parce que nos frères congolais font trop le bon boulot. En tout cas, je me suis bien régalé ce week-end-là. Les PMB vont être réglés, comme je les avais déjà réglés avec. Est-ce que sur les 11 enfants de Denis Sassou Nguesso, ça ne vous dit rien? Il n'y a eu que 2 qui ont été conviés à cette parodie-là. Les 9 autres étaient où ils étaient là? Ah si, les Wamba, tout ça. Les Ninel, chacun était chez soi. On va vous régler. Vous n'allez pas nous dépasser. Si vous avez l'habitude de marcher sur les enfants de Sassou, limitez-vous entre vous-même les Sassou et les Nguesso. Hein. Nous, on est votre terminus. Ne vous amusez pas avec nous. L'adversaire est gabonais. D'accord? Le roi a peut-être perdu sa couronne, mais sa démarche n'a pas changé. Vous n'êtes pas encore né pour mettre un Gabonais ou une Gabonaise en esclavage au Congo. Et c'est encore moins la fille de Mbutu. La mission là, que vous savez, hein, en pensant vouloir faire du mal à cette fille, c'est comme ça comment est-ce que le mal là va vous retourner. Je vous répète encore et je vais conclure là-dessus. Vous savez, l'ironie du sort démontre que les choses qui vont vous faire pleurer, en général, commencent toujours par vous faire rire. Vous avez vu comment vous avez rigolé là, non? Rira bien le premier qui rira le dernier. En pensant vouloir vous moquer de la fille, vous ne saviez pas. Et je vous dis, je vous ai juste annoncé la profondeur des eaux. Toutes vos petites malversations sorties, c'est-à-dire que toi, Claudia, tu as ouvert les portes, les vannes du trésor public congolais pour donner à Nathalie. C'est ton droit le plus absolu, il s'agit de ton pays. Mais nous, les Gabonais, vous n'allez pas nous enculer. On en a marre de toi. Moi, particulièrement, j'en ai marre de toi. J'ai envie de... C'est-à-dire que si je te vois même, je vais te manger avec le manioc. Tu sais que notre aliment principal au Gabon, c'est le manioc, non? Que vous appelez le kwanga. Nous sommes des bouffeurs de manioc. Tu commences à nous emmerder, tu comprends? On ne ressent pas à la famille Etoka. Tu es allé détruire toutes ces années de mariage-là. Aujourd'hui, ils sont presque condamnés, ne peuvent rien dire parce que, soi-disant, ils sont redevables à ton père. C'est ton père qui est président. Toi, tu n'es président de rien. Le seul endroit où tu règnes là, c'est sur la lunette de toilette sur laquelle tu t'assois chaque matin, tu comprends? Va chier au large. Ton père, tu es l'enfant d'un président plus que les Bongo Ondimba. Hein? Toi qui, en fait, mon Dieu, tu es qui dans le schéma? Toi, Claudia Sassou Nguesso. Et pendant que je suis en train de parler, les autres là-bas se préparent, même jusqu'en Côte d'Ivoire, toujours la même merde, en fait. Que vraiment, monsieur Sassou Nguesso m'excuse beaucoup, mais ces enfants ne savent pas se comporter finalement. Je suis en train de parler, non? Voilà la femme de Zawi qui est sortie là-bas encore. Toujours le nom Sassou Nguesso. Dans l'algorithme, c'est chaud, hein? Et vous prenez beaucoup de tontines, hein? Toujours dans l'objectif de détruire. Tu pouvais au moins choisir aussi ta part de Congolais, ton clochard, tu le laves aussi. Il fallait absolument que tu ailles prendre le vieux monsieur Willy Etoka là. Tu ne pouvais pas prendre ta part de clochard là-bas, au Congo, là-bas, sur les 5 millions d'habitants, laver ta part aussi. Aussi, tu vas aussi faire de lui aussi ton unique époux. Il fallait que tu ailles déranger cette famille-là. Toi, tu es qui, en fait, dans le chemin? Toi, tu peux parler même devant nos enfants qui sont des Bongo Niba. Tu es qui, toi, Claudia? Tu es qui, en fait? C'est le Dira qui te donne... Toi, tu peux parler, toi, ce pouvoir-là. Hein? Il faut respecter la famille Dira, tu comprends? Va te faire foutre. Maintenant, je t'incite, tu vas me faire quoi, en fait? Si leur fille-là n'était pas venue dormir avec Omar des Plateaux, toi, tu es qui? Tu peux parler en gabonais, toi, Claudia?
Hein? Du Made in Gabon? La preuve, on est ce qu'on t'a laissé les colis suspects, non? 2 enfants bombardés doigts, à moins que tu veuilles maintenant nous dire que ces enfants ne sont pas les nôtres. Ça fera l'objet d'un autre débat. Mais le patronyme Limbumba, Made in Gabon, il y a Limbumba là-bas au Congo, tu es malade. Faut te méfier. Hein? Le Gabon là a été l'un des pays fondamentaux pour le retour de ton père au pouvoir. Tu prononceras le nom des Gabonais avec respect et crainte. Est-ce que tu comprends? Les morts ne sont pas morts. D'accord? En tant que fille de président, mais Edith est allée épouser un chef d'État avec le patronyme Sassou Nguesso. Tu ne pouvais pas un peu même aller prendre même Kabila là à côté? Hein? Faut maintenant montrer que tu vaux mieux. Étoile détail. Quelle étoile? L'unique et éternelle étoile de la famille Nguesso s'appellera à vie Edith Lucie Bongo Ondimba. Tu n'as pas vu le nom qui est inscrit sur sa tombe, sur sa pierre tombale? Edith Lucie Bongo Ondimba, femme de Moana Ondigi, Dieu du tonnerre. Le petit Omar Bongo, l'un des uniques chefs d'État à sa mort qui a fait asseoir toute la politique française, de droite comme de gauche. C'est ton niveau là-bas? Tu te méfies de nous les Gabonais, hein? Ça, c'est ton ultimatum. Je dis garamento, veto. Et je vais verser la vie de Nathalie maintenant, comment il joue avec l'argent du trésor public congolais. Tu vas faire quoi en fait? Tu ne vas rien faire parce que tu es bête. Et ça va se retourner contre toi. Parce qu'il y a longtemps, tu as essayé d'expliquer à Kiki que tout le monde est jaloux de lui. Donc nous, les Gabonais, on va être jaloux que le pétrole qui est au Congo, là, il n'y a pas ça au Gabon. Dis-moi un peu. Plus de 90% d'endettement du seuil de la dette qui sont en train de partir dans les fesses des prostituées. Et tu veux venir nous faire chier? On t'a dit qu'on a construit une route au Gabon là-bas à Kieni avec l'argent du pétrole congolais. Merde alors, tu m'emmerdes, tu comprends? Je t'ai loupé. Maintenant, comme j'ai commencé à insulter là, allez maintenant montrer ça à Sassou. Et dites que j'ai tort. Je vous avais bien dit. La balle qui vient de l'adversaire, il n'y a pas au genou. Tous on se descend dans les caniveaux. Vous n'avez pas le monopole. Moi-même, je suis là, ingénieur en point et chaussée. Je sais creuser. Et on va vraiment aller à même le sol. Vous n'avez pas dit que vous aimez les niveaux des bars, des caniveaux et des poubelles? Fille de chef d'État, tu fais quoi dans cette bouillabaisse là? Dans cette connerie là, toi, Claudia? Avec ta forme en tonnoir, elle est bâtie là comme moi. Grosse en haut, petite en bas, on dit Johnny Bravo. Faut la voir maintenant, elle est là comme une catcheuse, une déménageuse. Oumba papa, c'est boué. Oumba papa, c'est boué, on dit Johnny Bravo. Oumba papa. Kiki. Tu es bête, mais comment? Tu sais que nous, les Gabonais, on prend le liboga, non? Nous, on se drogue naturellement. On a une écorce chez nous. Que nous, on prend et puis on saoule. Tu connais bien le comportement et la sauvagerie des Gabonais. Tu sais ça, non? Tu vous rasiez les murs quand vous étiez au Gabon. Tu es malade, ça ne va pas chez toi? Omar ne vous avez pas dit que vous êtes dans le pays là, pardon. Même Bongo craignait la population. Moins de 2 millions d'habitants. Mais il vous avait dit, pardon. Marchez dans le pays là comme si vous n'existez pas. Il connaît notre part des maladies, de folie. Quand les Gabonais prenaient leur regard, ils commencent à marcher au palais. Bongo, tu déconnes. Mais Bongo, tu déconnes. C'est comment? J'ai déjà bien tapé mes regards. Tu es malade ou quoi? Je ressemble à la femme de Willy Etouka. Tu es bête? Ah, regardez-moi ça. On a eu Isabelle Dos Santos ici qui était parmi les femmes les plus riches du monde entier. Je me rappelle, Jeune Afrique économique et Forbes. On parlait d'Isabelle Dos Santos, je pense en 2013 ou 2014, elle était dans le classement des filles des chefs d'État les plus riches au monde. Il fallait qu'un crabe vienne s'asseoir. Il faut la voir là-bas, assise, elle pense qu'elle a trop. C'est ça? Après tout ce que Sassou vous a donné en tant qu'enfant de président, ton niveau se limite dans les histoires des 100 caleçons. Oh, tu es tombé trop bas. Maintenant, tu es allé chercher ce qui va t'enterrer. C'est toi-même qui es allé chercher. Tu t'es comporté comme le bois qu'on appelle chez nous le koumé. Tu sais ça? Premier producteur de koumé en Afrique centrale. C'est le Gabon qui a fait le son. Et la particularité de le koumé, c'est quoi? C'est que quand le koumé tombe, il amène les petits arbres à côté. C'est l'un des plus gros et précieux bois de la forêt équatoriale du Gabon. Imbécile au cube et au carré. Nathalie Mbumba est le koumé qui va tous vous emmener. Je reviens. Hein. Pour le moment là, je m'en vais d'abord distribuer
tous vos diplômes maintenant, la grêle et le feu sera votre partage. Pendant que vous alliez parler du mariage à Dubaï, tous les Congolais, toute l'Afrique va se rendre compte, ils vont se retrouver avec les signatures des gens de l'État, de l'administration. On va faire ça bien, comme des maudits. Tu n'as pas dit que tu es maudit, hein? John Brie, tu étais dans le quartier et tu croyais être la meilleure. David contre Goliath, c'est ça. Tu vas retenir. Toi, tu penses que nous sommes tes camarades? Hein? Les Gabonais sont vos camarades? Vous deux, les clowns là? Sapristi! Sacrilège! Donc, on dit que les Nguesso doivent parler jusqu'à Kiki et toi, vous tirez vos chaises aussi. Quand je vois même les Gabonais dire que Daniel est... Hé! Ceux-là, ce sont nos manœuvres. C'est les manœuvres des Nguesso. Nous n'avons pas droit à la parole. C'est des manœuvres, vous. C'est pas respect. Hein? Maintenant, là, c'est le vrai classico. On va bien jouer. Le championnat vient d'être annoncé. C'est la Champions League. Ça fait quoi? Et puis, on a une association, hein? Congo-Gabon. Apparemment, vous vous retrouvez seul dans votre film. Parce que je sais que... Et vous savez, le com, c'est que quand ça va commencer vraiment à jaser sur vous politiquement, les Pembe ne seront plus là. Les Pembe, ils n'ont rien à perdre, au contraire. Ils vont repartir à leur habitude et dans leur vie ordinaire. Et qui sera saucé? Qui sera saucé? C'est vous. C'est vous qui avez beaucoup à perdre. C'est vous qui avez le nom. Le patronyme qui ouvre des portes. Eux, ils n'ont rien à perdre. En tout cas... Merci à tous. Hein? Vous pouvez toujours couvrir vos fuites ou opter pour la double protection de Tampax qui aide à les prévenir. Chez nous, Découvrez le quand nouveau. on était jeunes, il y avait une chanson qu'on chantait au lycée technique dans les ngosistes. Et puis on dit, s'il y a moyen, on gaspille. S'il y a moyen, on gaspille. Bah ça là, on gaspille. Tu comprends, non? Petit Mabouela. On boit le petit Mabouela, tu vas voir. Taos 2025. Dans les... Je n'ai respecté les gens qui ont vécu. On n'est pas venu chez vous que la vie nous a subi et on a découvert. Non, on a notre histoire aussi. Oui, les Gabonais passent par des temps difficiles, mais on connaît rester à notre place. Maintenant, le respect là, on ne va même plus le demander. On va l'imposer et on va venir l'arracher ça. Je vous jure, c'est vous-même qui allez seulement déménager. Je dis, vous allez désamorcer vos caisses de résonance et la toile va redevenir aussi silencieuse qu'une église de Rome. Ça, je vous en conjure. Je ne vous dis pas au revoir, je ne vous dis pas à bientôt, mais je vous dis à plus tard. Merci à tous qui ont été là. Merci surtout à la belle famille. Merci pour le soutien. Prenez soin de Daniel. Gardez-la, chérissez-la. C'est une très belle personne. Et gardez bien nos enfants. Ce sont vos enfants. Ils sont chez eux. Même si vous voulez que notre sœur revienne, venez la déposer au Gabon. C'est même pas 1000 francs le taxi. Vous pouvez faire un convoi. Elle sera toujours la bienvenue chez elle. Elle a un pays. Elle connaît ses origines et elle est digne. Donc, à très bientôt, la team Lady D. Balancez le live. Ils n'ont qu'à les amener où ils veulent. J'avais déjà prévenu que la vitesse va augmenter. Ciao.